culturelle était présente vendredi dernier au spectacle de Philippe Braque. On a eu la chance de l'avoir en entrevue et d'avoir une prestation aussi avec lui. Donc, je vous laisse être curieux et écouter la suite des choses. Philippe Braque, vous êtes en tournée. Oui, on est en tournée depuis octobre dernier, en fait. Okay. Ouais, donc, ça fait 1 an et 1 mois là, qu'on est sur la route. Puis, c'est-tu dur d'être sur la route? Comment vous le vivez? Tu sais, je peux pas commencer à dire que je trouve ça dur d'être sur la route, sinon il y a à peu près 3/4 des artistes québécois qui vont me lyncher. Là. Fait que j'essaie de rester poli avec ça. C'est un privilège qu'on a de faire autant de shows, puis d'être aussi bien reçu partout ce qu'on va, peu importe on est où dans la province. Fait que, tu sais, au début, on était tous excités d'aller dormir dans des hôtels. Tu sais, comme si on avait 8 ans, puis qu'on allait à l'hôtel, c'est extraordinaire. C'est pas très long que ce sentiment-là quitte. Pour faire pour faire place à un bon vieux asti je m'ennuie de mon lit, tu sais. Puis ouais, fait que c'est ça. Non, mais je te dirais que j'ai la chance d'être vraiment bien entouré, ce qui fait que dans la vanne de tournée puis en dehors du stage, ce qui représente comme quasiment 22 heures sur 24 finalement, on a la chance d'avoir vraiment une belle chimie puis de vraiment triper ensemble. Fait que la tournée, c'est juste un gros trip de gang, le fun. Jusqu'à maintenant, puis on a quand même fait une centaine de shows, il en reste même pas 20. Fait que je pense que ouais. Puis c'est la même gang que tu avais pour la Forêt L'Ordre? Oui, à l'exception qu'il y a 2 personnes qui se sont rajoutées. Okay. Mais sinon, oui, le corpus de base est toujours le même. Pierre-Olivier Gagnon et David Couture sont toujours là. Puis il y a des gens qui se sont rajoutés. Donc, non, je suis vraiment content de la tournée qu'on a eue, là, sincèrement. Parlant de tes musiciens, je me suis toujours demandé, est-ce que tes musiciens composent avec toi? Est-ce que tu es vraiment à la tête? Est-ce qu'eux, ils te suivent? Comment ce travail-là se fait? Non, c'est vraiment principalement moi qui compose la musique puis qui écrit les textes. Okay. J'arrive généralement en studio avec de quoi de vraiment précis au niveau de la structure puis des textes. Généralement, la structure et les textes, là, je suis assez difficile là-dessus. Mais rendu là, au niveau arrangement puis tout, c'est vraiment tout le monde il met du sien quand on est rendu en studio finalement. Fait que oui, c'est un beau teamwork, si tu veux. Pour la création même des chansons, le brut, si tu veux, ça part tout de moi, mais tout le reste, tout l'arrangement puis tout, c'est vraiment des gens avec qui je travaille en studio finalement. Fait qu'ils te nourrissent, mais tu arrives avec la base. Oui, j'arrive avec la base. Mais moi, sincèrement, souvent, j'arrive avec la base, puis après ça, ma job, c'est juste de dire j'aime ça ou j'aime pas ça. Tu sais, c'est un peu ingrat, mais c'est ça pareil, parce que je me considère pas nécessairement bon en termes d'arrangement ou en termes d'enveloppe ou d'instrumentation. Je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime pas, mais c'est pas moi qui va le faire ou qui va l'écrire, l'arrangement. Fait que je m'entoure de gens qui sont, à mon sens, très talentueux et qui ont du goût, du taste, comme on dit. Donc, et qui te suivent dans ton univers qui est assez éclaté quand même. Oui, mais je pense que c'est ce qui fait la force d'un musicien aussi, c'est d'accepter puis d'assumer puis avec qui tu joues, puis de l'univers de la personne avec qui tu joues, puis de rentrer dedans, puis d'être au service de la chanson et à quelque part de l'artiste, si tu veux, mais principalement de la chanson, plus que de qu'est-ce que tu vas avoir de l'air en tant que musicien. T'sais. Ça, je pense que c'est une force. Puis les gens de qui je m'entoure sont des gens vraiment très, très talentueux. Fait que j'ai jamais eu de problème avec ça. Ouais. T'es-tu conscient quand même que tu dégages une confiance en toi d'être complètement ce que tu es? En tout cas, c'est ce que tu dégages. Mm-hmm. Puis c'est là que s'en va ma question. Ouais. Y a-tu un petit Philippe à quelque part qui doute? Parce que c'est ça, j'ai juste l'impression que sur la place publique, c'est assumé, tu fonces, tu fais des affaires complètement sautées. C'est quand tu doutes? Ben, tout le temps, en fait, dans le sens qu'en termes de processus de création, je doute tout le long. Je suis vraiment quelqu'un qui doute beaucoup. Puis je suis tout le temps en train de me remettre en question. Mais jamais par rapport à des gens, j'ai vraiment une tête de cochon puis j'ai un papier égaux. Fait que ça reste tout le temps un processus qui se fait ici. Ouais. C'est quand ça sort. Un coup, je le sors, je l'assume pleinement, puis je suis capable de justifier pourquoi j'ai fait ça. Fait que oui, j'ai l'air d'avoir tout le temps une grosse confiance en moi parce que ce que je sors, je l'assume, tu sais. C'est arrivé très, très, très rarement que j'ai lancé des trucs que j'assumais plus ou moins. C'est la raison pour laquelle j'ai l'air d'être confiant en moi. C'est juste que le processus de doute, si tu veux, il se fait
pendant la Intérieur. création. Un coup qu'on est rendu à la diffusion de la création, là, je sais pertinemment où est-ce que je m'en vais et qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que oui, je peux avoir l'air de quelqu'un qui est très confiant en lui parce que je suis quand même assez confiant en ce que je sors. Ouais. Mais dans le processus créatif, tout se fait dans un doute plus qu'immense. Puis je pense que c'est important aussi Ouais. parce que c'est là qu'il faut se poser des questions. Tu sais. Puis des personnes proches autour de toi, le sens-tu quand tu es dans ce processus-là? Es-tu un être tourmenté? Oui, je suis un être tourmenté, mais je suis pas un être qui le fait sentir Ok. aux gens autour de lui. Fait que généralement, non, c'est ça. Ça se sent pas que je suis en processus de doute. Je le Ok. vis vraiment tout seul de moi. Puis quand j'arrive en disant, mettons, à mes musiciens ou whatever, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est Ouais. comme je suis tellement confiant, puis je sais pourquoi je le fais. Fait que non, j'essaie jamais de les inclure dans le processus de doute, justement. Je trouve ça le fun parce que des fois, ils vont essayer de me faire douter ou ils vont me poser des questions, me remettre en question. Tu sais. Puis ça, je trouve ça très pertinent puis efficace comme processus. J'ai entendu dans une entrevue que tu disais que tu es un peu un petit Chris. Je Ouais. pense que c'est une entrevue que tu as faite avec Andréane Ouais. Salzville. Ouais. T'es-tu un petit Chris depuis tout le temps? Ouais, je pense qu'il y a depuis toujours. Là. Faudrait confirmer avec mes parents. Là, parce que je pense que ça ferait pas grand-chose de différence. Là. Ils vont me dire que oui, j'étais un petit Chris. Ouais, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu beaucoup trop d'énergie. Toujours été désagréable d'une certaine façon. Dans le sens que quand je passe des chires, si t'es pas sur la même chire que moi, tu vas me trouver gossant. Puis, mais ça, généralement, publiquement, je suis capable de le gérer. Il y a juste les gars de mon band qui peuvent pas gérer Sont ça. écœurés des fois? Ouais, j'imagine que oui, mais ils sont assez tolérants même s'ils sont écœurés. Fait que j'ai la chance. Je m'entoure je m'entoure de musiciens principalement pour leur tolérance et non leur talent. C'est pas vrai. Non, mais ouais, je suis vraiment un petit carré, ça. Mais je pense que tout le monde est capable de le gérer. Je pense que les gars sont rendus aussi assez à l'aise pour me le dire quand ils sont écœurés. Heureusement, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Cette image-là du fait que tu es un petit Chris, Ouais. ton histoire avec Star Academy, Ouais, t'as ça aussi. refusé. Tu sais, je veux dire, c'est comme une espèce de statement. Là. Tu dis, ben moi... Un peu, tu sais. Mais ouais. C'est parce que quand j'ai fait Star Academy, j'avais pas l'intention de le faire à la base. Tu sais. Oui, j'ai considéré le faire pendant le processus, mais à la base, je me disais, je vais l'essayer puis je vais me faire tasser par la force des choses. Fait que c'est sûr que je le fais pas. Tu sais. Ça, c'est un petit peu mon côté petit Chris qui était encore plus développé à l'époque. Mais fait que je me suis dit, je vais aller l'essayer, mais je m'en fous, je le ferai pas. Tu sais. Puis comme de fait, je l'ai pas fait. Mais j'ai quand même considéré le faire quand même. Mais oui, ça part quand même d'une espèce de pulsion de petit crise de genre hey, m'aller niaiser Star Academy à la base puis me rendre compte que finalement c'était pas mal plus gros que je pensais puis que ça avait pas mal plus d'impact que je pensais. Puis finalement j'ai pris la décision de pas le faire. Ouais. L'industrie est quand même particulière. Là, tu sais, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup... Comment tu te places là-dedans? Ça m'a pas donné de leçon ben. J'ai pas l'impression que je suis plus ou moins petit crise depuis ce temps-là ou que tu sais. Non, mais je veux J'étais dire dans le même vibe pas mal. d'assumer que tu fais peut-être pas les choses comme tout le monde. Oui. Ouais. Puis tu sais, je veux dire sincèrement, même si j'ai l'impression de pas faire les choses comme tout le monde, j'ai tout le temps eu l'impression que c'était d'une certaine façon contrôlé. Ouais. Puis que je Oui, comprenais oui. très bien les impacts que ça avait. Fait qu'à quelque part, j'étais quand même up and running à assumer cette direction-là. Tu sais. Puis c'était pas juste je le fais puis je m'en crise de ce que le monde va penser. C'était je le fais. J'ai l'impression que ça va être reçu de telle façon. C'était reçu totalement d'une autre façon. Mais genre, j'étais quand même content de la façon dont c'était reçu. Fait que généralement, j'ai tout le temps l'impression d'être capable de contrôler comment ça va être reçu. Alors que c'est pas du tout le cas. Mais cette impression-là me permet de pitcher des affaires sans trop me casser la tête. Fait que je la garde, je pense. Ouais, jusqu'à ce que ça chie big time. Mais pour l'instant, ça va bien. Fait que j'en profite. Ouais. Fait que, tu sais, toi, par rapport à l'industrie, tu suis, puis après ça, tu fais ce que tu veux. Puis, tu sais, il y a comme une gang d'artistes qui veulent pas aller à la disque, par exemple. Toi, on t'y voit, puis on est bien content de t'y voir. Ouais. Là, mais tu fais le choix, tu l'assumes ou tu comptes, Ah, c'est ça. Je fais le choix puis je l'assume plus que je me pose la question, ça fait-tu avec moi, ça fait-tu pas avec moi. Genre, Ouais, généralement, je me pose la question, je suis capable d'être là en restant moi-même, je suis capable d'être dans un tel contexte en restant moi-même. Généralement, je dis oui. Tu sais. Que ça soit deux filles le matin ou salut bonjour, je m'en crisse. Là, genre, si je suis capable d'être moi-même puis de être Philippe Braque dans un contexte totalement différent, même que je trouve ça
quand même assez riche d'une certaine façon. Fait que je le fais. Ceci dit, tu sais, le gala de la disque, j'attache pas beaucoup d'importance à ça, mais je le fais quand même parce qu'il y a ma maison de disques qui travaille en fou à l'année longue, puis qu'eux autres sont fucking contents puis fiers que je sois nominé. Fait que juste pour ça, j'y vais, tu sais. Mais sinon, ouais, je m'empêche pas de faire des affaires parce que ça ne cadre pas avec ce que j'ai fait auparavant, tu sais. Si je suis capable de le justifier, je fonce puis je le fais. Ouais. T'as-tu pensé à faire autre chose en même temps que de la musique, faire de la TV, faire de la radio? À chaque fois que je fais une capsule ou quelque chose, il y a toujours un leitmotiv derrière où il y a toujours un essai pour un futur projet. Puis tu sais, reste que ma musique est quand même assez deep, assez sombre parfois, en majeure partie. Fait que oui, ça me représente, mais il y a un autre côté de moi qui aime bien dire de la merde, dire des conneries, puis s'amuser, puis vraiment être en pleine comédie. Fait que je trouve ça important que ça se reflète dans ce que je fais aussi. Puis je trouve que les capsules, puis tout le matériel promotionnel, je trouve que c'est l'endroit parfait pour justement lâcher mon fou dans des contextes qui ne fitent pas pantoute avec les chansons que je fais, mais que là, je peux me laisser aller, fait que j'en profite, ouais. Puis c'est-tu le fait de te laisser aller, puis tu as eu ces idées-là, que c'est devenu un matériel promotionnel, ou tu t'es dit, ça me prend un matériel promotionnel, faut que je trouve de quoi à mon image? Tu sais, la maison de disque va tout le temps demander comment qu'on va pousser tel show, tel événement ou telle affaire-là. Fait que, tu sais, nous autres, la solution facile, si tu veux, c'est des capsules. Après ça, moi, je trouve un concept de capsule qui fit, puis je m'amuse là-dedans. Tu sais. Oui, totalement. C'est une autre liberté créative différente qui utilise des coins différents de mon cerveau, là, si on peut dire. Là. Mais du moins, je ne vais pas dans les mêmes zones là, pour faire ces capsules-là et tout ce matériel-là promotionnel. Fait que, tu sais, ouais, je profite de ça parce que j'aime le faire. Puis en plus, le monde le reçoit vraiment bien, tu sais. Fait que je suis mort de rire. Ça se partage, tu sais. C'est con, mais Chris, mes capsules, ça partage plus. Fois d'affilée, c'est ça, tu sais, mes capsules, ça partage plus que mes clips, asti. Mais fait que, tu sais, non, mais tu sais, c'est bienvenu. Je suis très fier de mes clips, puis j'aimerais ça qu'il y ait plus de monde qui les voit, mais tu sais, j'ai la chance d'être considéré puis d'être écouté, fait que c'est sûr que ça me pousse à faire encore plus de niaiseries, ouais. À travers tes chansons, tu sais, admettons, la pièce Alice, on vient de la voir en prestation, tu sais. Ouais. C'est une tranche de ta vie. C'est quelque chose que la seule fois où tu en as parlé, tantôt tu as parlé, tu es quelqu'un qui vit beaucoup de l'intérieur. Ouais. C'est ta façon d'exprimer ce que tu vis. Oui. Toutes tes chansons. Ouais. Ben, tu sais, en fait, mes tunes, c'est vraiment ma façon d'exprimer mes bouts plus sombres, si tu veux. T'sais, c'est vraiment là que ça se passe. Parce que je suis pas le genre de gars qui va en parler. Je suis le genre de gars qui se plaint tout le temps, qui a mal partout physiquement. Là. Mais psychologiquement, je vais pas en parler au monde. Il y a bien des affaires que pour l'instant, il y a juste mes tunes qui vont t'en parler. T'sais. Puis je trouve ça important. Puis c'est un peu ça, ma porte de sortie. Puis mon canal de création premier, c'est un peu ça. C'est un peu mon moteur de création, si tu veux, quand j'écris des tunes. Fait que... ouais, j'en profite parce que ça fait du bien aussi. Là. Ça gratte-tu le bobo ou ça le guérit, ça le cicatrise? C'est pas clair encore, ça, Alexandre. Sérieux. J'ignore l'impact que ça a, mais juste le fait de les jouer devant des salles pleines qui chantent la toune, automatiquement, je pense que ça a sa raison d'être. Juste pour ça. Mais, ouais. Genre, l'impact concret que ça a, non seulement ça me fait pas triper d'essayer d'évaluer ça, mais je ne sais pas, sincèrement. Je ne sais pas. Ouais. OK. Ouais. Puis ce soir, tu nous prépares-tu une entrée théâtrale comme à ton habitude? Oui, généralement, mes entrées sont très théâtrales, mais jamais vraiment longtemps. C'est vraiment tout le temps très court. J'arrive avec un masque qui est déjà plus là 20 secondes plus tard, puis après ça, on rentre dans le show qu'on est habitué de faire, puis là, je commence à filer la vibe, puis je jase avec le monde. T'sais. Sinon, c'est vraiment juste un cadre. Tu la portes d'entrée. Puis après ça, on pitch le masque, puis merci, bonsoir, c'est réglé. Ouais. Fait que oui, vous allez avoir droit à ça ce soir quand même. Ben, c'est super. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Merci, Alexandre. C'est un plaisir, vraiment. Reviens cogner, puis on prendra notre temps. Désolé si j'ai fucké tes plans.